Bienvenue sur Info Condensé, voici pour les titres. Aux États-Unis, la famille de George Floyd obtient 27 millions de dollars de dommages et intérêts. En France, un médecin est mis en examen pour assassinat sur ses patients âgés. Bonjour, la famille de George Floyd obtient 27 millions de dollars de dédommagement. La famille de George Floyd avait déposé une plainte au civil en juillet 2020 contre la municipalité et les 4 policiers impliqués dans la mort de George Floyd aux États-Unis. Les deux parties, à savoir la ville de Minneapolis au Minnesota et la famille de George Floyd, ont trouvé un accord et les avocats de la famille ont annoncé ce vendredi 12 mars que cet accord à l'amiable est le plus important de l'histoire des États-Unis dans une procédure concernant les droits fondamentaux intentés pour mort imputable à une faute. Rappelons que George Floyd, 46 ans, fut tué le 25 mai 2020 après avoir été menotté et immobilisé au sol sur le ventre, suffocant sous le genou d'un policier blanc au nom de Derek Chauvin. George Floyd était soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 $ pour s'acheter un paquet de cigarettes. Dès lors, sa mort avait provoqué colère et manifestations partout dans le monde entier contre le racisme et les violences policières. Bien qu'il y ait eu cet accord de 27 millions de dollars en faveur de la famille de George Floyd, l'affaire se poursuit au criminel par le procès de Derek Chauvin qui s'est ouvert le mardi 9 mars par la sélection des premiers jurés. Derek Chauvin est poursuivi officiellement pour meurtre et homicide involontaire. Les 3 autres agents de police impliqués seront jugés plus tard. Maintenant, en France, un médecin est mis en examen pour assassinat sur ses patients âgés. Âgé de 64 ans, ce médecin exerçait dans une clinique de Haute-Savoie depuis l'année 2019, nommée aussi clinique des 2 lits, un établissement du groupe Corian. Jeudi 11 mars, la procureure de la République d'Annecy, Véronique Denisot, a déclaré que ce médecin a été mis en examen en décembre 2020 pour assassinat et placé sous contrôle judiciaire. Ce médecin généraliste était spécialisé dans les soins palliatifs de la clinique et aurait euthanasié plusieurs patients âgés de 85 à 90 ans. Confronté à une surmortalité, la direction de la clinique avait saisi la commission médicale pour une enquête interne. La procureure Véronique Denisot a précisé que la clinique n'est pas mise en cause et que seul le médecin est mis en examen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de l'essentiel en quelques minutes. Excellente journée et à très bientôt.